Transportons-nous il y a 250 ans, lors de la construction du moulin, dans la seigneurie des Mille-Îles, section Rivière-du-Chêne, qui deviendra plus tard Saint-Eustache. Construit par François Maisonneuve en 1762 pour le seigneur Louis-Eustache Lambert du Mont, il est encore aujourd'hui activé par la seule force de l'eau. Dès sa construction, le moulin joue un rôle important dans le développement du village, puisque les premiers établissements commerciaux s'établissent à proximité. On peut dire qu'il est le noyau autour duquel gravitent tous les villageois. À l'origine, le bâtiment était en pierre, de style breton, avec un toit à 2 versants et de larges cheminées doubles en façade. Le moulin fonctionne à l'aide d'une roue de côté. Située à l'intérieur, elle est activée par l'impulsion du courant. Selon les indices laissés sur le bâtiment, elle devait avoir un diamètre d'environ 4,7 mètres. À cette époque, les cultivateurs arrivaient par la rue Saint-Eustache avec leurs poches de grains qu'ils déchargeaient et transportaient dans le moulin en utilisant la porte située dans le pignon nord, au niveau des combles. Comme les meules se trouvaient à ce niveau, les grains étaient versés directement dans les trémies. Une fois le grain moulu, la farine était récupérée et empochée au sous-sol par le meunier. Le meunier habite alors le moulin. Une cloison sépare son logement des espaces de travail. Vers 1880, Charles-Auguste Maximilien Globensky, alors propriétaire du moulin, remplace la roue à aube par 3 turbines. Les engrenages qui transfèrent le pouvoir des turbines aux meules nécessitent beaucoup moins d'espace que ceux rattachés à une roue à aube. L'espace des engrenages ainsi restreint laisse plus de place à la production. L'étage des engrenages devient alors le plancher de mouture et l'ancien plancher de mouture, le grenier du moulin. On aménage alors une entrée du côté ouest dans l'ancien logis du meunier. Ce dernier pourra dorénavant effectuer toutes les opérations sur un même plancher. À cette époque, un nouveau moulin à scie, adjacent au moulin à farine, est construit. L'une des 3 turbines assure son fonctionnement. En 1902, Charles-Auguste Maximilien Globensky vend son moulin à Urbain Gagnon, qui fait construire la maison actuelle située au-dessus de la partie nord du moulin. En 1919, Magloire Légaré, propriétaire du moulin depuis 1907, change la pente du toit du moulin à farine afin que son grenier devienne un espace d'entreposage plus important. Il ajoute également un 2e étage au moulin à scie, étage qui sera occupé par un atelier de menuiserie. La famille Légaré demeurera propriétaire du moulin jusqu'en 1978. L'architecture du moulin n'a pas changé depuis les dernières modifications apportées par Magloire Légaré au cours des années 20. En 2007, d'importants travaux de restauration ont été entrepris. Malgré tous les changements apportés au fil des ans, la fonction première du moulin à farine est demeurée la même. Depuis 1762, le moulin produit de la farine de sarrasin et de blé selon des méthodes ancestrales. Le meunier ouvre la porte d'entrée d'eau. Ensuite, il procède à l'ouverture des turbines à l'aide d'un volant. Le grain est versé dans la trémie de départ. L'élévateur numéro 1 achemine le grain au nettoyeur. Le grain nettoyé est acheminé vers la trémie de réserve, au grenier, par l'élévateur numéro 2. Une trappe, située juste au-dessus de la trémie de la moulange, permet au grain de descendre à l'auget pour ensuite se déverser au centre de la meule tournante. Le grain se moue entre la meule dormante et la meule tournante.
le meunier ajuste l'espace entre les deux meules à l'aide d'un volant qui active un vérin permettant de soulever ou d'abaisser la meule du dessus. Il vérifie la qualité de sa farine manuellement par une ouverture nommée « touche du meunier ». La farine descend au sous-sol avant de remonter au bluteau grâce à un élévateur. La farine est acheminée vers le bluteau pour être tamisée. À l'intérieur du bluteau, un tamis sépare les 5 parties de la farine. Le meunier soulève les portes du bluteau pour laisser tomber la farine dans la huche. Pour terminer, il mélange les différentes parties de la farine à l'aide d'un outil appelé la main du meunier. En activité depuis 250 ans et encore mu par la seule force de l'eau, le moulin Légaré est en Amérique du Nord le plus ancien moulin à farine n'ayant jamais cessé de fonctionner. Il produit annuellement près de 40 tonnes de farine de blé et de sarrasin et joue toujours son rôle d'important lieu de rencontre pour la population.